Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée et un bon week-end. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour la vidéo. Alors, j'ai réfléchi avant parce que là, je le mettrai dans le titre, je pense. Je vais t'expliquer le planning jusqu'à la semaine prochaine. Voilà. Parce que comme je l'ai expliqué dans ma vidéo de ce week-end, euh, mon papy m'a fait la surprise de m'appeler, de me proposer d'aller le voir en vacances et de me donner les sous pour faire le voyage. Donc du coup je suis contente, je peux partir en vacances alors que j'avais fait une croix dessus. Donc je suis hyper contente, ça va me faire du bien à moi, ça va faire du bien à mon petit loulou et à mes deux petits loulous parce que je pars avec mon fils et mon petit frère. Donc je suis grave contente, enfin voilà, de quoi rebooster, genre même s'il n'y a pas de soleil, je suis reboostée à bloc, j'ai fait le tri dans mes fringues, ça fait... Aujourd'hui c'est le quatrième jour, mais tu vois ça fait du bien et ça m'a donné un boost, voilà. Faut bien commencer par quelque chose, j'ai commencé par les fringues, bon, il en reste encore beaucoup à faire. Mais les fringues, déjà, c'est presque fini, donc ça fait trop du bien. Et j'ai tout sorti de la maison, j'ai tout déposé à un point relais dans des sacs bien pliés. J'espère qu'il y a des gens qui ont pu les trouver avant que la collecte arrive. Parce que j'ai vu que je suis passée le lendemain matin, il n'y avait plus rien. Donc j'espère que c'est des gens qui les ont trouvés avant que ça parte en collecte. Parce que je sais qu'il y avait des beaux manteaux, il y avait des belles pièces et tout. Mais voilà, pour vendre, faut garder. Et puis j'avais pas envie, il fallait que je me libère. Et puis voilà, et puis ben, du coup j'espère que ça a servi à quelqu'un qui en avait besoin. Parce qu'il y a des... ouais, enfin voilà, c'est... Mais bon, il y a des petits trucs genre Bershka, Zara, des jolis manteaux, enfin... Voilà, c'est pas du luxe, mais c'est des jolis habits. Mais moi, je rentrais plus dedans parce que voilà, j'ai repris mon poids, donc je peux enfin faire un vrai tri. Et du coup, je rentrais plus dedans, donc ça sert à rien de les garder. Pour les vendre, ben, des fois, t'es obligé de le garder 6 mois avant que ça se vende. Enfin bref, donc du coup j'ai préféré tout mettre dans des sacs et tout déposer à un point de relais en espérant voilà que d'ailleurs avant de m'endormir le soir où je l'ai déposé j'ai demandé à ce que des gens qui sont dans le besoin et à qui ça servirait tombent dessus donc voilà ce serait cool que ça se soit passé comme ça parce qu'après dans les collectes je crois qu'ils réutilisent le tissu et bon c'est un peu dommage parce qu'il y avait vraiment des très très beaux trucs mais voilà je me suis libérée de tout ça. Il y avait un peu de sentimental, voilà, des trucs. Bon, j'ai gardé beaucoup d'habits, par exemple, d'une de mes tatas, mais bon, il y en a quelques-uns que j'ai dû. Qui ne m'allaient vraiment pas, donc voilà. Mais j'en ai gardé quand même, voilà. Mais j'ai libéré 8 sacs d'habits quand même, hein, 7 qui sont partis à la collecte et un que j'ai laissé. Euh, un sac pour la personne qui était avec moi quand on a fait le tri. Comme elle est plus petite que moi, elle a pu récupérer des habits, ça m'arrange parce que c'est des trucs que je voulais pas jeter. Donc, enfin jeter, que je voulais pas donner. Enfin, t'as compris, tu sais, il y a des habits comme ça, t'aimes bien savoir qui va les porter derrière. Voilà. Et là, je voulais pas les donner à des inconnus, je voulais que, voilà. Et comme elle les a kiffés autant que moi, je suis contente. Bref. Donc, je vais t'expliquer aussi, du coup, la... le programme pour les vidéos jusqu'à la semaine prochaine. Donc là, aujourd'hui, euh, parce que comme j'aimerais bien continuer en fait, même si les fringues c'est presque fini, j'aimerais bien me lancer dans deux trois autres petits trucs, enfin voilà, même les babioles, tu vois, petit sac par petit sac, parce que j'en ai tellement, 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 que si je veux retrouver une maison genre à neuf, au niveau dans les placards et tout ça, je vais être obligée de faire petit à petit. Donc là, je suis lancée, donc j'ai pas envie de me freiner, parce qu'une fois que je serai partie, en revenant, je pense que j'aurai la motivation, mais ce sera pas pareil. J'aimerais bien en faire voilà, le plus possible avant de partir. Comme ça, quand je reviens, bah, il en restera forcément moins. Voilà. Tu sais, tu connais, moi, ma devise, c'est quand c'est fait, c'est plus à faire. Quand je suis motivée, c'est ça. Quand c'est fait, c'est plus à faire. Et je me motive comme ça en ce moment. Voilà. Et puis tu vois, même s'il n'y a pas de soleil, ça me motive de ouf. Depuis samedi, on est dessus, mais laisse tomber, ça me... Oh my god. Comment c'est possible d'avoir autant de fringues? Je te jure, je me déteste. Je me déteste. Comment c'est possible? Enfin bref. Du coup, là, on est le mardi 27. Donc, on va faire la vidéo pour mercredi, jeudi, vendredi. Et vendredi, je ferai la vidéo pour
samedi, dimanche, lundi. Et lundi, comme je pars le mardi matin, normalement, lundi, je ferai la vidéo euh, pour mardi, mercredi. Voilà. Et comme ça, mercredi matin, ou mercredi dans la journée, je ferai la vidéo peut-être pour jeudi, vendredi. Ouais, peut-être sur 2 jours, c'est bien comme ça. Bon, on verra. Mais en tout cas, là, voilà. Là, ça va être... On va faire jusqu'au vendredi 30 juillet. Bon, désolé, un petit bug encore en direct. C'est soit je fais jusqu'à jeudi et après je faisais de... Jeudi, je faisais vendredi, samedi, dimanche, lundi. Mais ça fait quel... Non, on va faire comme ça. On va faire mercredi, jeudi, vendredi, 3 jours. Vendredi, on fera samedi, dimanche, lundi, 3 jours. Et lundi, on fera mardi, mercredi. Mercredi, on fera jeudi, vendredi. Et vendredi, je repars jusqu'au lundi. Et après, je verrai en fonction. D'accord? Ça me paraît pas mal. Oh, bah alors, qu'est-ce qu'elle a, ma statuette? Non mais, la statuette des amoureux. Donc voilà, ouais, ça me paraît bien. Donc c'est parti. On va faire la vidéo pour... Donc on a dit, voilà, de mercredi 28 à vendredi 30. Ça me paraît bien. Ouais, ça me paraît bien. Et tu sais quoi, j'ai envie de prendre... on va prendre une phrase, voilà, de ce petit bouquin. Le prix, il est en francs, quoi, s'il te plaît. Pour te dire tellement le... Ah non. Ah non, il est en euros quand même. Bon. Enfin bref, on s'en fout. C'est un petit livre que mon papa, il m'a donné, qu'il a retrouvé dans les affaires et tout, et puis il me l'a donné. Et je l'adore. Et du coup, moi, j'ai décidé, pour le week-end, là, enfin pour les 3 jours à venir, du 28 au 30, je vais te prendre une petite phrase de ce petit livre, Soyez zen, au 21e siècle. Allez, tu te concentres, moi je me concentre pour toi. Quelle phrase pour mes abonnés YouTube? Oh! Alors, bah, là, je suis tombée sur cette page-là, hein, mes yeux se sont posés là, donc je vais te lire celle-là. Dans votre jardin ou dans une jardinière, faites pousser quelques légumes et des herbes aromatiques. Occupez-vous régulièrement de leur entretien. Le moment voulu, au cours d'un repas, partagez-les avec des amis. Je vais te lire l'autre aussi parce que du coup ça peut parler à certaines personnes. Donc je vais te lire les deux en fait. J'ai lu celle-là, je vais lire celle-là. Et puis tu choisiras laquelle te parle le plus. Apprenez par cœur une chanson que vous aimez. Même si vous ne savez pas chanter, fredonnez-la, chaque fois que vous prenez votre douche ou votre bain en articulant bien chaque syllabe. Pas besoin de hurler. Écoutez les sons, tournez autour de vous. Écoutez les sensations, des vibrations dans votre tête. Écoutez les sensations des vibrations dans votre tête. Jouez avec les sons. Voilà, je te le mets si tu as envie de faire un screenshot pour pouvoir le relire tranquillement. Voilà, je trouvais que c'était sympa et que ça changeait un petit peu. Voilà. Le petit guide pratique ancestrale dérivé du bouddhisme, tout à la fois philosophie et art de vivre. J'adore. Allez, du coup voilà, je pense qu'on va rester là-dessus. Et on va faire le tirage avec les 77. Et puis je pense que je vais te prendre une page du livre des oracles. J'ai failli lire le livre des oracles des ombres. Non mais le livre des ombres, je te jure, hein, quand j'étais petite, j'étais omnibulée par Charmed, j'adorais ça. Mais vraiment, 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 j'ai toujours kiffé. Genre maintenant, j'adore re-regarder. Et ce livre, à chaque fois, c'est le livre des ombres, quoi. Bon, si un jour je l'appelle le livre des ombres, tu sauras que je parle du livre des oracles, d'accord? Faudra pas m'en vouloir. Allez, on prend une petite gorgée de café. Et tu vois, ce qui est magique quand tu fais du tri, c'est que du coup, il y avait un sac d'habits qu'on m'avait donné. Donc, il y est passé. Hein. Et tu vois, du coup, tu récupères des habits et t'as l'impression d'avoir fait du shopping. Mais en fait, non, t'as fait du shopping chez toi, c'est trop bien. Et j'adore ce haut. Il est tout doux. La matière, la couleur.
Ça c'est une matière velours un peu, j'adore. J'adore, j'adore. J'aime bien en plus le col, l'embouchure comme ça. C'est magnifique. Ça fait un joli décolleté, mais pas trop non plus. Enfin, j'adore. Donc, tu vois, c'est bien de faire du tri dans ses fringues. T'as l'impression, tu redécouvres des trucs. Et t'as l'impression de faire du shopping alors que non. C'est trop bien. Tu vois, on te parle de justice et de rééquilibrer ton bien-être. Voilà, moi c'est vraiment comme ça que je l'ai senti. T'as besoin d'un rééquilibrage au niveau de ton bien-être. T'es soit trop haut, soit trop bas dans les vibrations. Et là, on va te demander de stabiliser ça et de retrouver le juste équilibre. Il y a quelque chose qui doit sortir de l'ombre. Quoi, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui doit sortir de l'ombre. Hein. Et t'as vu, je me suis arrêtée sur le... On te parle donc de la période de l'automne. Donc peut-être que ça sortira de terre, entre guillemets, en automne. Mais sinon, on te demande aussi de retrouver l'équilibre dans les énergies, tu vois, dans l'invisible. Hein. Retrouve l'équilibre intérieur. Oh. Tu vois, pour moi, c'est ça. Recentre-toi sur toi. Tu vois, les cartes, elles disent la même chose. Hein. L'ombre et l'automne, ça m'a fait penser à ça. Tu vois, te rééquilibrer dans les énergies, dans ce qui ne se voit pas. Le fait de... Ben ouais, un peu l'image de rester dans le noir pour te recentrer sur toi-même, tu vois. Ben là, en gros, on te dit la même chose. Hein. Euh, enfin, là, peut-être qu'on te conseille sur ces quelques jours de trouver du temps pour rester seul avec toi-même, euh, même dans le silence ou tu vois, enfin avec une musique, une méditation, pour te recentrer sur toi et pour te rééquilibrer intérieurement. Hein. Pour moi, j'ai l'impression qu'on insiste là-dessus. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens et c'est ce que les cartes me disent. Hein. Enfin, me disent. Comme ça que je les interprète là tout de suite, comme c'est ce que je ressens. Voilà. Donc pour moi, on reste là-dessus. Voilà, prends du temps pour toi. Reste un peu seul ou avec juste une personne, tu vois. Ne te noie pas dans trop de monde en fait. Tu reste un peu, voilà, un peu seul, genre une promenade dans les bois, au bord de la mer. Je sais pas, à Truffaut pour aller faire ta jardinière par exemple, pour planter des petits légumes ou des fruits, ou tu vois. Fais un truc pour toi qui te rééquilibre, qui te fait du bien, tu vois. Moi, genre faire du tri, ça m'a fait grave du bien, par exemple, tu vois. Alors ouais, par contre, pendant 4 jours, je suis pas sortie de chez moi. Il y a que hier soir où je suis sortie. Pendant 4 jours, j'étais pas sortie de chez moi pour faire le tri. Mais 3 jours. Mais tu vois, ça m'a fait grave du bien. Bah tu vois, on te dit repose-toi. Euh, Alors là, le E, ça peut être donc les finances. Hein. Tu as des doutes sur tes finances, tu sais pas trop comment ça va se passer et tout ça, mais on te dit de te reposer à ce niveau-là, de ne pas trop te prendre la tête, de faire avec ce que tu as pour le moment, en gros, et de ne pas te prendre la tête parce qu'il y aura sûrement, bah voilà, tu vois, il va y avoir des festivités, ça va sûrement s'améliorer, tu vois, grâce à un rendez-vous ou à des discussions, ça va s'améliorer. Que ça te parle que ça te parle des finances ou de l'énergie, voilà, en gros, arrête de te prendre la tête, prends avec les énergies que tu as actuellement ou les finances que tu as actuellement, parce que t'inquiète pas, en gros, voilà, repose ton mental parce que tu vas pouvoir
pas forcément fêter quelque chose, mais tu vas pouvoir... tu vas être soulagé, voilà. Donc, reste dans l'instant présent, pose un peu ton mental, calme tes doutes, parce que t'inquiète pas, voilà, tu vas avoir, tu sais, la bouffée d'oxygène, le «Ah!», tu vois? Donc t'inquiète pas, ça va arriver. Alors peut-être pas sur les 3 jours là, mais on te dit que voilà, il y a grâce à un rendez-vous, des communications, ça va s'arranger, tu vois? On te parle de réconciliation. Donc tu vas te réconcilier avec ton compte en banque ou avec les énergies. Voilà. Mais calme les doutes. Allez, c'est parti. Ah bah tiens, tu sais quoi, on va prendre celles du dessus. Allez. Voilà, on te parle de travail. Alors ça peut être pro, ça peut être du travail sur toi. Justement, prendre sur toi le fait de ne pas contrôler certaines choses. De bien réfléchir par rapport aux choix qui se proposent à toi. Aussi bien sur le plan pro que personnel, hein. Ça peut être le travail perso, hein. Voilà, tu vois, on te parle d'ancrage. On t'a dit de travailler avec la terre aussi, hein. Donc le fait qu'on te conseille aussi de faire une plantation de légumes, de fruits et tout ça, ça peut être aussi pour t'aider à t'ancrer, à te réancrer, tu vois. Je t'ai dit d'aller faire une balade en bord de mer ou dans la forêt. C'est pareil, tu vois, pour te permettre de te réancrer, de refaire des bases solides pour pouvoir réavancer sereinement, en fait, tu vois. Calme tes doutes et réancre-toi. Te parle d'une surprise qui va te tenir à cœur, qui va te toucher au cœur, qui va te faire plaisir. Dans le domaine du travail, alors ça peut être dans le domaine pro, ou pareil par rapport à ton travail perso, tu vas voir un truc qui va se débloquer et tu vas dire waouh, tu vois. Et ça peut être dans le pro où, je sais pas, peut-être ton patron au début il t'avait dit non pour les quelques jours que tu lui as demandé, puis au final il va te les accepter mais en sans solde, tu vois. En tout cas, tu vois, en dessous les choix, il y a bien quelque chose qui est en gestation, hein. Il y a quelque chose qui est en train de germer en toi, sur la possibilité de changer de voie, peut-être, hem et ouais, de bifurquer, tu vois? Pour moi, il y a l'idée qui est en train de germer de changer de voie, d'où on te demande de te centrer, de rééquilibrer et de t'ancrer pour que cette idée puisse germer correctement. Ouais, tu vois? En dessous l'arbre, on te parle donc du repos et tout, mais il y a encore l'arbre, hein. Donc là, on te dit que la nature aussi, elle est très importante. Repose-toi dans la nature. Je sais pas, voilà, prends ta couette, va faire 1 heure de sieste dans la forêt ou dans un champ ou au bord de la mer ou tu vois, au bord d'un lac. Vois ce qui te parle. Mais pour moi, l'air et l'eau, la terre et l'eau vont être importants dans ton ancrage. Tu vois, voilà. L'eau parce que bah, on sort de. Enfin, on est encore dans les énergies de la pleine lune. Alors, on commence à sortir des énergies de la pleine lune, qui était le 24, la pleine lune en Verseau. Et c'est peut-être pour ça aussi là qu'on te dit, peut-être un bon bain purifiant, une bonne douche purifiante, ou voilà, aller au bord d'un lac, tremper tes pieds dans l'eau et laisser tout ce qui peut être négatif comme énergie, euh, les rendre en gros à la terre-mère, euh, pour pouvoir les transmuter, tu vois, tu t'en libères pour accueillir d'autres vibrations un peu plus hautes, tu vois, et pour te réancrer tout simplement, te réancrer. Tu vois, donc prends le temps pour toi. On insiste là-dessus sur l'ancrage et le fait de prendre du temps pour toi, pour laisser ce choix se dessiner naturellement en fait. Voilà, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. En d'autres decks, qu'est-ce qu'on te dit? Bah tu vois, on te parle de faire confiance à ta lueur intérieure. Suis ta petite lumière interne en fait, c'est tout à fait ça, hein. Suis ta lumière interne, je le répéterai jamais assez, on est notre meilleur guide. Même moi je suis là pour t'aider, genre, tu vois, les mots que j'emploie et tout ça, c'est pour que toi ça va peut-être déclencher quelque chose chez toi, mais après c'est à toi de faire confiance à ton intuition par rapport à ce que j'ai dit, tu vois. Ou par rapport aux cartes qui sortent. Moi, je sais que maintenant, ça me le fait de plus en plus avec la personne que je suis. J'ai ma propre interprétation de ces cartes à elle. Tu sais, des fois, ça me parle. Peut-être que je dois juste voir les cartes qu'elle, elle a, tu vois. Parce que du coup, comme c'est pas moi qui tire les cartes, mais des fois, en fonction de ma situation,
Alors soit ce qu'elle dit, elle est à fond dedans et du coup j'écoute ce qu'elle dit parce que ça correspond grave, ou alors des fois j'ai ma propre interprétation aussi en fonction, tu vois, parce que des fois bah, elle va être plus connectée avec d'autres gens parce que d'autres personnes auront plus besoin, et que moi plus ça va, plus je me fais confiance et donc je suis capable euh, de traduire le message qui doit m'atteindre, voilà. Donc là, on te dit, voilà, suis ta bougie intérieure, suis ta lueur interne, fais confiance à ton intuition, fais-toi confiance, tu es guidé, que ce soit par tes anges, par tes archanges, par un défunt, par un guide, fais selon tes croyances aussi, hein, mais pour moi, tu es guidé et suis cette petite lueur, cette petite lumière interne, voilà, et fais-toi confiance. Laisse cette idée germer tranquillement. Et peut-être que, voilà, tu vois, on te conseille de travailler avec la terre et de faire pousser des légumes ou des fruits, parce qu'en fait, du coup, les plantes que tu vas, les graines que tu vas planter dans la terre, c'est la petite graine que du coup tu vas aussi planter dans ta tête pour le changement, tu vois. Et du coup, ben, comme tu vas visualiser et matérialiser ce que tu fais dans l'invisible et intérieurement en énergétique, ben ça va te permettre de prendre conscience plus facilement aussi peut-être, tu vois. Donc voilà. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et on va prendre un petit message des portes magiques de l'univers. En ce moment, je l'aime beaucoup. Ah tiens, et je vais te lire aussi la petite carte. Ah bah tiens, il y en a une qui est sortie toute seule. C'est le fil de connexion, en attrapant le temple intérieur. On verra si elles ressortent, mais... Je vais te lire la petite phrase... Alors, non, septembre, là, on est parti trop loin. Tac, tac, tac. On est le combien, on a dit? Du 27 au 30, on a dit. Alors, pour le 27, la petite phrase, c'est « La clé du bonheur et du Wi-Fi devrait toujours se partager ». Ça, je suis d'accord. C'est marrant, moi, c'est aujourd'hui que j'ai rendez-vous pour un massage des pieds. Ensuite, pour mercredi, on te dit... Non, ça, c'était aujourd'hui, donc pour demain. Ton rire ne se crée pas et ne se détruit pas, il se transmet. Pour jeudi, on te dit « Certaines soirées avec les copains sont les MacGyver de la vie, elles arrangent tout ». Ah ouais, les amis, c'est tellement important. Je te jure, hein, une soirée entre amis, des fois, ça vaut pas tout l'or du monde, ça c'est clair. Ça n'a pas de valeur, en fait, même carrément. Et pour vendredi, on te dit, il y a des gens qui ont du bon sens, et puis, il y a tes amis. Ouais, on te dit peut-être que sur ces 3 jours, les amis vont être importants. Moi, je sais que, ouais, une soirée entre potes, il n'y a rien de tel, et des fois... J'adore passer des moments avec mon chéri, mais des fois, c'est pas pareil en fait. Et des fois, ouais, il y a des moments, j'ai plus besoin de passer une soirée avec mes potes et mes amis que de passer une soirée avec mon chéri. Parce qu'avec mon chéri, oui, je vais avoir des câlins, ça va être cocooning, ça va être... Avec les potes, c'est vraiment libérateur parce que tu peux dire toutes les conneries qui te passent par la tête. En général, quand tu vois tes potes, tu sais que ça va être pour rigoler et tout, alors que quand tu vois ton chéri, c'est plus pour les câlins, pour le cocooning, pour être rassurée, tu vois. Et c'est vrai que quand j'ai envie de m'amuser, ben, c'est pas pareil. On s'amuse pas pareil avec son chéri ou sa chérie que avec ses amis. Et des fois les amis, c'est la baguette magique en fait. Et moi, je sais que des fois, je me tape des barres avec mes potes et je me dis, putain, mais si mon mec, il me voyait comme ça, genre, pas parce que... Juste parce que des fois, je vais loin dans ma folle attitude et que des fois, ben, je vais sortir des phrases à la con et que j'oserais jamais sortir devant mon chéri parce que je me dis après, attends, si je sors ça devant lui, il va plus jamais me regarder pareil, tu vois. Parce que des fois, je vais sortir des conneries plus grosses que moi. Enfin, je sais pas, tu vois, t'as toujours le truc où t'as pas envie de casser le truc de la séduction, parce que même si ça fait des années, t'as pas envie de casser le truc de la séduction et tu dis non mais ça c'est trop tue l'amour, c'est pas possible quoi, tu vois. Alors que moi j'adore voir quand il fait le con, tu vois, mais moi j'arrive pas à faire l'idiote devant lui, j'ai du mal, tu vois. Je suis plus sérieuse, je suis plus... Voilà, j'ai du mal à faire l'idiote devant lui, tout simplement. C'est bête, hein, mais comme quoi, tu vois. Et c'est pour ça que des fois, j'adore passer des soirées avec mes amis, parce qu'avec mes amis, je sais que je peux faire l'idiote. Mes amis, je suis pas là pour les séduire, donc je m'en tape. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Enfin bref. Tout ça pour dire que, ouais, des fois, les amis, c'est un remède magique qui... Voilà, la petite baguette magique. Ch'ting. Et ça fait envoler tous les soucis, on arrive à les...
Tu vas transmuter par le rire, par exemple. Ah, le rire, c'est tellement bien. C'est la meilleure des thérapies, le rire, je crois. Allez, une petite carte des portes magiques de l'univers pour toi, pour la période du 28 au 30. Pour la période du 28 au 30. Bon, et ben tu sais quoi, il y en a 3, donc on va faire le choix 1, 2, 3. Et puis tu verras ce qui te parle le plus. Enfin, tu vas choisir entre 1, 2 et 3, et tu verras. Ou alors ça peut être... ah bah tiens, c'est quoi en plus, parce qu'elles se sont retournées comme ça. Donc tu peux choisir une des 3, mais sinon on va faire mercredi, jeudi, vendredi. Voilà, parce qu'en plus elles se sont retournées dans l'ordre. Donc on va faire ça comme ça. Et en d'autres decks, on te parle de l'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Hop. Allez, je te lirai peut-être juste l'affirmation magique de la carte. Alors, pour mercredi, l'émerveillement. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Bon, ou pour jeudi. Voilà. Donc, connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Tu vois, on te demande de te recentrer. Et tu vois, je t'avais parlé du coup d'un choix qui allait se faire naturellement, d'une idée qui allait germer naturellement sur un choix. Et ouais, un joyeux chemin s'ouvre. Alors, c'est quoi la petite phrase? Je m'ouvre à la merveilleuse réalité du monde. Bon bah voilà. Et je te mets pour cultiver la magie si tu veux. Hop. Ensuite, et là la coupe, on te parle de l'esprit de la prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Ensuite, donc pour le choix numéro 2 ou pour jeudi, le rythme des saisons. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Attends, je mets sur pause 2 secondes. Alors, donc voilà. Donc pour jeudi, on te dit renouer avec les cycles de la nature, vous faites entrer dans l'ordre... Oui, oh mince, pardon. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Et tu vois, on me disait de planter des petits légumes, des petits fruits. Donc, encore une fois, bah oui, les fruits et les légumes, ça marche avec les saisons. Hein. Je te montre la petite phrase. 44. Hop, la petite phrase c'est « Je me relie à l'énergie des 4 saisons et la force vive de la création porte tous mes projets. » Donc voilà, je te mets la petite... pour activer la magie comme ça, comme je l'ai fait pour le premier. Hop. Et l'autre côté. Voilà. Et la dernière carte, donc pour vendredi. Et là, on te dit quoi? Le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Tu vois, tu trouves la clé. Et pour vendredi, on te parle de la précieuse lignée, ou le choix numéro 3, hein. Vois comment ça te parle. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Et tu vois, derrière ça, on te parle aussi des pratiques ancestrales. Peut-être pas pour rien que j'ai pris ce bouquin-là aussi. Donc renseigne-toi, vois comment ça te parle. Hop, je te remonte la carte. Et comme pour les autres, je te dis la petite phrase. Et puis après, je te laisse et je te dis à vendredi. Alors, la petite affirmation magique. Je suis le fruit d'un arbre. Tu vois, on te parle beaucoup des fruits de l'arbre et tout. Hein. Tu as besoin d'aller t'ancrer un petit peu. Je suis le fruit d'un arbre à 1000 branches. Chacune d'elles participe à mon évolution. Et voilà, pour activer la magie et la petite phrase, si tu veux la screener. Voilà. Et attends, à la coupe, le dernier petit conseil, il n'y a pas de raison. Et ben, on te parle de l'essentiel reconnexion, tu vois. Connecté au meilleur de vous, les ressources limitées se révèlent. Bon, là, on te parle de la connexion. Il y a beaucoup d'arbres hein, quand même dans ton tirage. Donc, un petit tour en forêt ou une petite méditation sur l'ancrage, ça ne pourra pas te faire de mal, je pense, pour stabiliser un peu tes énergies et retrouver l'équilibre dont on nous parlait au début. Voilà pour toi. Bon, bah, 29-29. Regarde peut-être le chiffre 29, ce que ça peut vouloir te dire. 29 minutes et 29 secondes. Bon, eh bien écoute, c'est plutôt un beau tirage, hein, c'est plutôt pas mal. On te demande de t'ancrer, de reposer le mental.
Voilà. Et de suivre ta lumière intérieure. Vraiment. Donc voilà pour toi. J'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura plu. Fais-toi confiance, vois comment ça te parle. Hein, je le répéterai jamais assez. Tu es ton meilleur guide. Moi, je suis là pour t'aider à le développer. Voilà, et à le trouver. Bon, bah sur ce, je te fais des gros bisous. Je te dis à vendredi. Et du coup, comme je t'ai dit, vendredi, on se retrouvera pour la vidéo jusqu'au 2. Et le 2, j'irai jusqu'au 4. Parce que mardi matin, je pars. Donc voilà. Mais t'inquiète, hein, je t'emmène avec moi et j'emmène mes petits oracles. Comme ça, on pourra se retrouver pour nos petites vidéos quotidiennes. Voilà. Bon, et bah écoute, je te souhaite une super bonne fin de semaine. Bon courage si tu travailles et bon repos si t'es en vacances. Et puis bah moi, je te dis à vendredi. Mouah.